Bonjour à tous et bienvenue sur cet agenda du mois d'août 2015. Bonjour à tous ceux qui découvrent la chaîne à travers cette vidéo, car j'utilise toujours cette vidéo comme vidéo de présentation de chaîne, sur la page d'accueil de la chaîne. Excusez-moi, j'ai du mal un petit peu à trouver mes mots. Donc dans cette vidéo, je présente un petit peu le planning du mois d'août et je discute un petit peu avec tous les gens qui sont déjà abonnés. C'est un peu l'occasion dans le mois de faire le bilan de ce qui s'est passé sur le mois précédent et ce qui va se passer dans le mois à venir, et de faire notamment des annonces et de vous expliquer le pourquoi du comment de mes choix, ce genre de choses. Donc en règle générale, ce genre de vidéo dure de 10 à 15 minutes. C'est un peu long pour présenter un agenda certes, mais ça permet aussi de faire l'occasion de faire le point un petit peu avec vous pour moi, parce que si je voulais uniquement présenter l'agenda de la chaîne, je ferais une vidéo où je parlerai même pas et je vous passerai uniquement le lien pour accéder à l'agenda. Donc pour tous ceux qui arrivent et qui découvrent la chaîne, sachez que vous avez ici l'agenda en ligne de diffusion sur la chaîne YouTube. Si vous arrivez sur la chaîne YouTube, vous avez l'onglet à propos ici. Vous pouvez retrouver l'agenda sur cet onglet, sur ce lien qui est ici. Le dernier, souvent son icône change d'ailleurs, donc ne faites pas attention à l'icône. Sinon vous l'avez ici, agenda de la chaîne. Vous cliquez dessus et vous arrivez là. Et ce fichier est tenu à jour au fur et à mesure des évolutions. Donc n'hésitez pas à y revenir dans le mois pour voir un petit peu comment les choses évoluent. Parce que des fois je planifie des choses qui finalement j'annule. Et sans forcément le dire d'ailleurs, mais bon, souvent c'est sur des vidéos secondaires. Donc du coup, voici le planning du mois d'août 2015. Donc oui, pour ceux qui découvrent, il y a bel et bien 5 vidéos par jour. Pour ceux qui sont déjà depuis longtemps, vous le savez déjà. Vous subissez le flux permanent de diffusion sur JS Gaming, mais c'est pour ça que vous êtes abonné, n'est-ce pas? Alors, on va faire rapidement un point. En semaine, comme d'habitude, on a une approche différente entre la semaine et le week-end. C'est parce que je souhaite réellement que la chaîne YouTube reste diversifiée et ne pas avoir tout le temps que les mêmes séries avec les mêmes jeux. Je sais que certains d'entre vous me le reprochent un petit peu, mais bon, je pense que je diffuse suffisamment de contenu déjà, et c'est une chose qu'on ne peut pas vraiment me reprocher. Parce que quand on me dit « Ah, je préférais avoir 7 épisodes par semaine que 5 », j'ai envie de dire « Ouais, mais sur la plupart des chaînes YouTube, t'en aurais qu'un par semaine, quoi. » Enfin, ou voire, j'exagère, mais bon. Voilà, donc je peux comprendre, mais c'est vraiment l'approche que je prends et j'y tiens. C'est important pour moi d'avoir des contenus différents, même si certains contenus marchent moins bien que d'autres et que la plupart d'entre vous ne suivez pas toutes les séries. Je m'en moque en fait, c'est pas le but. Le but pour moi n'est pas que tout le monde suive toutes les séries. J'ai envie de jouer aux jeux qui me plaisent, j'ai envie de partager ça, et après qu'il y en ait 500 qui regardent Europa Universalis 4 et 50 qui regardent Pillars of Eternity, ben c'est tant mieux. Il y en a au moins 50 qui regardent Pillars of Eternity. Voilà, donc le matin, à 3h du matin est diffusé Pillars of Eternity, donc tous les jours. On approche, voilà, on va dépasser la centaine d'épisodes au cours du mois d'août. On est en train de s'approcher vraiment de la fin du jeu, donc je pense que au cours du mois de septembre, la série se terminera à peu près peut-être 140 ou 130 épisodes. Je ne sais pas encore, hein, là je fais vraiment une prédiction. Je sais pas du tout combien de temps ça va prendre, parce que j'ai quand même essayé de faire un maximum de quêtes et essayer vraiment de faire bien le tour du jeu. Donc du coup, voilà, en tout cas on en approche de la fin. Alors pour ceux qui connaissent pas, donc ce qui est en rouge c'est ce que j'ai pas encore enregistré, ce qui est en orange c'est ce que j'ai enregistré mais que je dois encore traiter en local avant d'uploader sur YouTube, ce qui est en vert c'est ce qui est prêt à être diffusé, et ce qui est en blanc c'est ce qui est déjà public en réalité. Voilà, donc j'utilise ce document pour tenir tout ça à jour et m'organiser moi pour savoir où j'en suis. Donc quand vous allez accéder à ce document, ça sera en temps réel, donc du coup vous aurez tout le temps la dernière version en date. Du coup, à 9h, le créneau de 9h est réservé sur tout le mois au relais Crusader King 2. Donc le relais Horse Lord se termine ce mardi. Et à partir de lundi prochain, on continue le relais avec le Danemark. Donc j'ai prévu 5 épisodes, mais peut-être qu'il y en aura 10, je sais pas encore. Donc c'est pour ça que je dis ce document peut évoluer en fonction des enregistrements très souvent. En tout cas, si cela vous intéresse, je vous invite vendredi soir à 21h sur Twitch pour regarder l'enregistrement de ces épisodes-là qui vont finir sur YouTube la semaine suivante. Et du coup, bon ben, étant donné qu'il va y avoir un trou entre le 5 août et le 10 août, ben, du 5 au 7, il y aura du Europa Universalis 4 Viking, qui est une ancienne série de la chaîne que j'avais arrêtée une fois la 1.12 du jeu sorti, étant donné qu'elle n'était plus compatible. J'ai réussi à faire en sorte qu'elle soit à nouveau compatible, donc la 1.11, c'est une ancienne version malheureusement. Et on continue et on va essayer de boucler cette série dès qu'on a un petit peu des trous dans notre planning. Donc du coup c'est pour ça qu'il y a 3 épisodes qui sont prévus cette semaine. Ensuite à midi comme d'habitude vous avez toujours l'Europa Universalis 4 multijoueur avec mes amis Codran, Tiberians et Xalorian. Je tiens à souligner que nous n'allons pas pouvoir nous voir mardi 4 parce qu'on enregistre le mardi en général, enfin tout le temps d'ailleurs, pour enregistrer à cause de vacances de diverses personnes, ce qui est normal, c'est le mois d'août.
Du coup, il risque d'y avoir un trou sur la semaine du 10 au 14 sur le multi, et peut-être même sur la semaine d'après, au moins jusqu'au 20. Donc la série risque de reprendre le 20, donc du coup je vais probablement combler avec autre chose en attendant. Vous verrez en fonction de comment ça évolue. Pour l'instant, je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire. À 15h continue Europa Universalis 4, l'ordre teutonique, qui est probablement la série qui a le plus de succès sur la chaîne, avec plus de 500 vues dans les 24 premières heures à chaque épisode. C'est énorme, d'ailleurs le premier épisode est en train de pulvériser les records de ma chaîne, enfin est en train d'arriver en première position en termes de nombre de vues. Il est encore derrière 2 autres vidéos, notamment Pillars of Eternity, mais je suppute que au courant du mois d'août ça va passer devant. Et enfin, à 9h, on retrouve du Witcher 3, la chasse sauvage. Là, pareil, celui-là, on n'en voit pas encore le bout, on est toujours à Velen. On n'a même pas encore visité Novigrad. Il y a encore énormément de choses à faire. Ce jeu est absolument immense et je pense que le jeu sera présent sur la chaîne pendant encore un très très long moment. Passons maintenant au week-end. Donc même si j'ai eu un peu des problèmes avec Blood Bowl au cours du mois de juillet, un peu des baisses de motivation, on reprend et on continue, surtout qu'on en est enfin au vrai Blood Bowl, c'est-à-dire que dans le jeu on est en train de faire la compétition du Blood Bowl, c'est la dernière compétition du jeu. Si on la gagne, tant mieux, on finira la série à ce moment-là. Si on la perd, tant pis, on finira la série aussi. Voilà, donc ouais, effectivement, on finir sur un échec. Bon, le problème c'est que si on veut refaire un autre Blood Bowl, il va falloir faire toutes les autres compétitions dans les différentes périodes, il me semble. Et du coup, ça risque d'être long et fastidieux, surtout qu'il y a Blood Bowl 2 qui va très bientôt arriver quand même. Donc déjà sur le mois d'août, Blood Bowl est toujours prévu, et j'ose espérer que nous gagnerons, que nous irons le plus loin possible dans le Blood Bowl, afin de, au moins que ça tienne tout le mois d'août, parce que après il y aura Blood Bowl 2 qui va arriver. Voilà. Ensuite, à 9h, on continue Star Wars Rebellion. Nous arrivons très près de la fin. Donc les épisodes qui sont diffusés au cours du mois d'août ne sont peut-être pas très passionnants, parce que j'ai déjà fini en fait d'enregistrer la série. Je sais comment elle finit. Et du coup, elle se terminera au cours du mois de septembre. Donc après, ça s'enchaînera avec du Star Wars Rebellion, avec l'Empire Galactique, une nouvelle série, pareil en expert sur une carte gigantesque. Et on va jouer du coup avec l'Empire. Mais bon, ça ce sera pour le mois de septembre, pas pour le mois d'août. Ensuite, vous retrouvez à midi et à 21h le samedi et le dimanche du Swords of the Stars 2. Donc je suis assez content parce que le démarrage de la nouvelle série avec l'Imperium Hiver vous a fait découvrir le jeu à beaucoup d'entre vous. Je trouve que les vidéos font beaucoup plus de vues que la première série que j'avais fait avec la Soul Force, qui était diffusée au cours du mois de juin-juillet. Du coup, je suis vraiment ravi de voir que le jeu commence à vous plaire, qu'il commence à vous intéresser, donc c'est pour ça que je continue à mettre 4 vidéos par week-end pour vraiment essayer d'avancer dans le let's play et de satisfaire les viewers qui en veulent toujours plus, et du coup poursuivre pour pouvoir boucler cette série. Mais bon, dans cette série pareil, on va prendre notre temps pour peut-être explorer un peu les arbres de technologie qu'il y a, ce genre de choses. On verra exactement comment ça évolue, et en tout cas je vous invite ce soir à 21h à me rejoindre pour l'enregistrement des épisodes 9, 10, 11 et puis peut-être jusqu'à l'épisode 15 ou 19, je sais pas, ça dépendra combien de temps dure le live. Ensuite, donc ça, voilà, ça fait le tour des séries. Il y a probablement des J-Découvre qui vont apparaître au cours du mois en fonction des sorties de jeux et des choses qui m'intéressent. Notamment, j'ai récupéré Robocraft, Interstellaria. Peut-être qu'on fera un épisode sur Piper Please, même s'il est sorti depuis longtemps. J'ai bien envie de faire une vidéo dessus, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi du Knight of Honor. J'ai pas mal de petits jeux que j'ai récupérés pour pouvoir vous les présenter. Si on poursuit, donc bien entendu le vendredi à 21h et le samedi à 21h, c'est les dates de live sur Twitch, de 21h à minuit, voire des fois 3h du matin. Avant, sur le mois de juin, début du mois de juillet, c'était le dimanche soir et le lundi soir. J'avais dit qu'on allait faire un essai sur le fait de mettre les lives le vendredi et le samedi. Au final, je suis complètement satisfait du vendredi-samedi, parce que comme ça je peux me coucher tard, j'ai pas à m'inquiéter du fait que je travaille le lendemain. Du coup c'est beaucoup mieux pour moi, et je pense que c'est beaucoup mieux pour vous aussi, parce que au final il y a beaucoup plus de monde qui reste sur les lives. Donc venez voir les lives à 21h le vendredi et le samedi, vous serez bien accueillis, vous serez les bienvenus. Bien entendu, au cours de la semaine, il y a du Kerbal Space Program qui est rediffusé. Il y aura probablement du Elite Dangerous qui sera diffusé aussi au cours du mois d'août. J'ai juste pas encore défini quel créneau, ce sera peut-être à 18h. Il y a peut-être aussi au cours du mois d'août une série multijoueur Crusader King 2. Alors je ne peux pas encore vous dire avec qui, ni quand cela démarrera, ni sur qui on va jouer. Mais en tout cas voilà, au cours du mois d'août on risque de démarrer ça. On est en train de se synchroniser avec d'autres chaînes YouTube pour faire ça. Voilà, mais les personnes risquent d'être un peu légèrement différentes de ceux avec qui je fais le multi Europa Universalis 4. Et enfin,
la chose peut-être la plus importante du mois d'août, pour ceux qui ont assisté à l'événement, au début du mois de juillet, on a fêté le passage des 1000 abonnés, qu'on a passé mi-juin à peu près. Donc début juillet, on a fêté les 1000 abonnés, sachant qu'on était déjà à peu près à 1500. Et du coup, bah là, fin juillet, on vient de passer les 2000. Et je vais refaire un Jay's Live super chaud, comme j'en ai fait un pour les 1000 abonnés, du coup, il y a un mois et demi maintenant. Où en fait j'organise une gigantesque partie d'Europa Universalis 4 multijoueur où vous allez pouvoir venir vous inscrire pour participer à la partie, et le tout sera en live sur Twitch, et en audio je serai avec des invités comme d'autres chaînes YouTube qui passeront pour présenter leur chaîne, discuter un peu de leur chaîne, ou j'aurai des invités pendant toute la durée du live qui joueront avec nous. Donc je ne sais pas encore qui vient, je vous tiendrai au courant. En tout cas, ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo d'annonce. Oui, je vais la noter par exemple, je sais pas moi, on peut la mettre là. Voilà, l'annonce du Super Show. Et cette vidéo d'annonce expliquera comment faire pour s'inscrire, où est-ce qu'il faut aller, tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, attendez juste que cette vidéo sorte et vous aurez toutes les informations qui pourraient vous intéresser sur le sujet. Donc voilà qui fait le tour de l'agenda. Merci à tous d'avoir suivi cette partie de la vidéo. Je voudrais prendre encore quelques minutes pour discuter avec vous, faire une rétrospective du mois de juillet justement, faire un petit peu un bilan de la chaîne. Donc au tout début du mois, on avait effectivement fêté les 1000 abonnés, alors qu'on était déjà proche des 1500. On a passé les 2000 au cours de la dernière semaine. On a un taux de croissance de plus de 20 à 25 abonnés par jour en ce moment, ce qui est énorme pour une petite chaîne YouTube comme la mienne. Il faut quand même souligner, pour ceux qui découvrent la chaîne à travers cette vidéo, qu'on a démarré le 10 janvier 2015. La première vidéo a été publiée en réalité le 1er février 2015. Si vous remontez dans les playlists, vous verrez que c'est du Factorio que j'avais fait ce jeu le premier à 3h du matin. Je vous invite à aller me suivre sur les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook. Je vous invite surtout à rejoindre le groupe Steam Jay's Gaming, où vous pourrez retrouver les événements, c'est-à-dire souvent les live Twitch qui sont prévus. Vous pouvez les retrouver ici, comme ça vous pouvez être notifié directement par Steam quand le live commence. Je fais aussi de temps en temps des annonces sur des événements importants ou sur des lives qui viennent de sortir, mais je fais plus trop d'annonces sur les lives parce que maintenant j'utilise le système d'événements. Vous pouvez aussi venir discuter. Le forum est complètement ouvert pour discuter avec moi. Ensuite, vous avez donc comme je disais Twitter et Facebook pour aller si vous voulez discuter avec moi, pareil. Allez aussi me suivre sur Twitch, sachant qu'il y a des chances pour que on aille migrer vers YouTube Gaming quand YouTube Gaming sortira. C'était censé être pendant l'été, donc l'été n'est pas encore terminé, j'espère que ce sera pour bientôt. Et voilà, je vous invite aussi à aller jeter un œil si vous êtes intéressé par le développement informatique sur Jay's Coding, qui est ma chaîne secondaire où je fais du développement web, pour notamment le site web de jaysgaming.fr. J'essaie de mettre en place un site internet, et on est en train de travailler sur le design du site internet avec Learn to Play, qui fait des designs de web vraiment super intéressants. Donc voilà, en termes de croissance, on a plus de 25 abonnés nouveaux abonnés par jour, ça aussi de 20 à 30, des fois ça descend à 17, mais c'est vraiment rare. Et on fait en ce moment plus de 4000 vues par jour. Depuis quelques jours, on a dépassé les 4000 vues. Bon, ça oscille pareil, hein, mais en ce moment, ça oscille entre 3300 et 4000 vues par jour. Ce qui, pour une chaîne comme la mienne, comme je disais, hein, aussi récente et aussi jeune, est énorme. Donc, un grand merci à tous ceux qui me suivent, à tous les fans. Vraiment un grand merci, parce que tout ça, c'est grâce à vous. Moi je travaille dur et je vois que les choses sont appréciées et franchement ça me touche, c'est ça qui me motive, c'est ça qui me fait continuer. Donc dès que vous laissez un petit commentaire, un petit message, même si je réponds plus systématiquement parce que je commence à avoir des fois beaucoup de commentaires ou des fois j'ai juste plus quoi répondre parce que au bout de la 10e fois dans la journée où vous dites merci en commentaire à quelqu'un, au bout d'un moment on se dit mais ça veut plus rien dire quoi presque. Donc bon, merci à tous, chaque petit mot est apprécié, vraiment. Je trouve que j'ai vraiment une communauté en or, je suis vraiment très fier de vous tous. Et donc venez au live surtout, c'est l'occasion vraiment de discuter avec moi, je suis très disponible quand on est en live, un peu moins quand on enregistre vraiment une série à destination de YouTube, mais je dirais les fins de soirée, souvent de minuit à 2h du matin où on joue à Elite Dangerous, c'est le moment où je suis vraiment ouvert pour discuter avec vous, donc vraiment venez, ça peut être vraiment très sympathique. Et donc voilà qui fait un peu le tour. Je sais plus, est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais mentionner? Je crois pas. Je crois que j'avais un peu tout dit.
Donc voilà, merci à tous encore. Du coup, je vous souhaite un excellent mois d'août sur Jay's Gaming. Et puis, à très très bientôt. Et je vous embrasse très fort. Allez, salut à tous! Cette série dès qu'on a un petit peu des trous dans notre planning. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a 3 épisodes qui sont prévus cette semaine. Ensuite, à midi, comme d'habitude, vous avez toujours l'European Series 4 multijoueur avec mes amis Caudran, Tiberians et Xalorian. Je tiens à souligner que nous n'allons pas pouvoir nous voir mardi 4 parce qu'on enregistre le mardi en général, enfin tout le temps d'ailleurs, pour enregistrer à cause de vacances de diverses personnes, ce qui est normal, c'est le mois d'août. Du coup, il risque d'y avoir un trou sur la semaine du 10 au 14 sur le multi, et peut-être même sur la semaine d'après, au moins jusqu'au 20. Donc la série risque de reprendre le 20, donc du coup je vais probablement combler avec autre chose en attendant. Vous verrez en fonction de comment ça évolue. Pour l'instant, je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire. À 15h continue Europa Universalis 4, l'ordre teutonique, qui est probablement la série qui a le plus de succès sur la chaîne, avec plus de 500 vues dans les 24 premières heures à chaque épisode. C'est énorme, d'ailleurs le premier épisode est en train de pulvériser les records de ma chaîne, enfin il est en train d'arriver en première position en termes de nombre de vues. Il est encore derrière 2 autres vidéos, notamment Pillars of Eternity, mais je suppute que au courant du mois d'août ça va passer devant. Et enfin, à 9h, on retrouve du Witcher 3, la chasse sauvage. Là, pareil, celui-là, on n'en voit pas encore le bout. On est toujours à Velen. On n'a même pas encore visité Novigrad. Il y a encore énormément de choses à faire. Ce jeu est absolument immense et je pense que le jeu sera présent sur la chaîne pendant encore un très très long moment. Passons maintenant au week-end. Donc même si j'ai eu un peu des problèmes avec Blood Bowl au cours du mois de juillet, un peu des baisses de motivation, on reprend et on continue, surtout qu'on en est enfin au vrai Blood Bowl, c'est-à-dire que dans le jeu on est en train de faire la compétition du Blood Bowl, c'est la dernière compétition du jeu. Si on la gagne, tant mieux, on finira la série à ce moment-là. Si on la perd, tant pis, on finira la série aussi. Voilà, donc ouais, effectivement, on finir sur un échec. Bon, le problème c'est que si on veut refaire un autre Blood Bowl, il va falloir faire toutes les autres compétitions dans les différentes périodes, il me semble. Et du coup, ça risque d'être long et fastidieux, surtout qu'il y a Blood Bowl 2 qui va très bientôt arriver quand même. Donc déjà sur le mois d'août, Blood Bowl est toujours prévu, et j'ose espérer que nous gagnerons, que nous irons le plus loin possible dans le Blood Bowl, afin de, au moins que ça tienne tout le mois d'août, parce que après il y aura Blood Bowl 2 qui va arriver. Voilà. Ensuite, à 9h, on continue Star Wars Rebellion. Nous arrivons très près de la fin. Donc les épisodes qui sont diffusés au cours du mois d'août ne sont peut-être pas très passionnants, parce que j'ai déjà fini en fait d'enregistrer la série. Je sais comment elle finit. Et du coup, elle se terminera au cours du mois de septembre. Donc après, ça s'enchaînera avec du Star Wars Rebellion, avec l'Empire Galactique, une nouvelle série, pareil en expert sur une carte gigantesque. Et on va jouer du coup avec l'Empire. Mais bon, ça ce sera pour le mois de septembre, pas pour le mois d'août. Ensuite, vous retrouvez à midi et à 21h le samedi et le dimanche du Swords of the Stars 2. Donc je suis assez content parce que le démarrage de la nouvelle série avec l'Imperium Hiver vous a fait découvrir le jeu à beaucoup d'entre vous. Je trouve que les vidéos font beaucoup plus de vues que la première série que j'avais fait avec la Soul Force, qui était diffusée au cours du mois de juin-juillet. Du coup, je suis vraiment ravi de voir que le jeu commence à vous plaire, qu'il commence à vous intéresser, donc c'est pour ça que je continue à mettre 4 vidéos par week-end pour vraiment essayer d'avancer dans le let's play et de satisfaire les viewers qui en veulent toujours plus, et du coup poursuivre pour pouvoir boucler cette série. Mais bon, dans cette série pareil, on va prendre notre temps pour peut-être explorer un peu les arbres de technologie qu'il y a, ce genre de choses. On verra exactement comment ça évolue, et en tout cas je vous invite ce soir à 21h à me rejoindre pour l'enregistrement des épisodes 9, 10, 11 et puis peut-être jusqu'à l'épisode 15 ou 19, je sais pas, ça dépendra combien de temps dure le live. Ensuite, donc ça, voilà, ça fait le tour des séries. Il y a probablement des J-Découvre qui vont apparaître au cours du mois en fonction des sorties de jeux et des choses qui m'intéressent. Notamment, j'ai récupéré Robocraft, Interstellaria. Peut-être qu'on fera un épisode sur Piper Please, même s'il est sorti depuis longtemps. J'ai bien envie de faire une vidéo dessus, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi du Knight of Honor. J'ai pas mal de petits jeux que j'ai récupérés pour pouvoir vous les présenter. Si on poursuit, donc bien entendu le vendredi à 21h et le samedi à 21h, c'est les dates de live sur Twitch, de 21h à minuit, voire des fois 3h du matin. Avant, sur le mois de juin, début du mois de juillet, c'était le dimanche soir et le lundi soir. J'avais dit qu'on allait faire un essai sur le fait de mettre les lives le vendredi et le samedi. Au final, je suis complètement satisfait du vendredi-samedi, parce que comme ça, je peux me coucher tard, j'ai pas à m'inquiéter du fait que je travaille le lendemain.
Du coup c'est beaucoup mieux pour moi et je pense que c'est beaucoup mieux pour vous aussi parce que au final il y a beaucoup plus de monde qui reste sur les lives. Donc venez voir les lives à 21h le vendredi et le samedi, vous serez bien accueillis, vous serez les bienvenus. Bien entendu, au cours de la semaine, il y a du Kerbal Space Program qui est rediffusé. Il y aura probablement du Elite Dangerous qui sera diffusé aussi au cours du mois d'août. J'ai juste pas encore défini quel créneau, ce sera peut-être à 18h. Il y a peut-être aussi au cours du mois d'août une série multijoueur Crusader King 2. Alors je ne peux pas encore vous dire avec qui, ni quand cela démarrera, ni sur qui on va jouer. Mais en tout cas voilà, au cours du mois d'août on risque de démarrer ça. On est en train de se synchroniser avec d'autres chaînes YouTube pour faire ça. Voilà, mais les personnes risquent d'être un peu légèrement différentes de ceux avec qui je fais le multi Europa Universalis 4. Et enfin, la chose peut-être la plus importante du mois d'août, pour ceux qui ont assisté à l'événement, au début du mois de juillet, on a fêté le passage des 1000 abonnés, qu'on a passé mi-juin à peu près. Donc début juillet, on a fêté les 1000. Bonjour à tous et bienvenue sur cet agenda du mois d'août 2015. Bonjour à tous ceux qui découvrent la chaîne à travers cette vidéo, car j'utilise toujours cette vidéo comme vidéo de présentation sur la page d'accueil de la chaîne. Excusez-moi, j'ai du mal un petit peu à trouver mes mots. Donc dans cette vidéo, je présente un petit peu le planning du mois d'août et je discute un petit peu avec tous les gens qui sont déjà abonnés. C'est un peu l'occasion dans le mois de faire le bilan de ce qui s'est passé sur le mois précédent et ce qui va se passer dans le mois à venir, et de faire notamment des annonces et de vous expliquer le pourquoi du comment de mes choix, ce genre de choses. Donc en règle générale, ce genre de vidéo dure de 10 à 15 minutes. C'est un peu long pour présenter un agenda certes, mais ça permet aussi de faire l'occasion de faire le point un petit peu avec vous pour moi, parce que si je voulais uniquement présenter l'agenda de la chaîne, je ferais une vidéo où je parlerai même pas et je vous passerai uniquement le lien pour accéder à l'agenda. Donc pour tous ceux qui arrivent et qui découvrent la chaîne, sachez que vous avez ici l'agenda en ligne de diffusion sur la chaîne YouTube. Si vous arrivez sur la chaîne YouTube, vous avez l'onglet à propos ici. Vous pouvez retrouver l'agenda sur cet onglet, sur ce lien qui est ici. Le dernier, souvent son icône change d'ailleurs, donc ne faites pas attention à l'icône. Sinon vous l'avez ici, agenda de la chaîne. Vous cliquez dessus et vous arrivez là. Et ce fichier est tenu à jour au fur et à mesure des évolutions. Donc n'hésitez pas à y revenir dans le mois pour voir un petit peu comment les choses évoluent. Parce que des fois je planifie des choses qui finalement j'annule, et sans forcément le dire d'ailleurs, mais bon, souvent c'est sur des vidéos secondaires. Donc du coup, voici le planning du mois d'août 2015. Donc oui, pour ceux qui découvrent, il y a bel et bien 5 vidéos par jour. Pour ceux qui sont déjà depuis longtemps, vous le savez déjà. Vous subissez le flux permanent de diffusion sur JS Gaming, mais c'est pour ça que vous êtes abonnés, n'est-ce pas? Alors, on va faire rapidement un point. En semaine, comme d'habitude, on a une approche différente entre la semaine et le week-end. C'est parce que je souhaite réellement que la chaîne YouTube reste diversifiée et ne pas avoir tout le temps que les mêmes séries avec les mêmes jeux. Je sais que certains d'entre vous me le reprochent un petit peu, mais bon, je pense que je diffuse suffisamment de contenu déjà, et c'est une chose qu'on ne peut pas vraiment me reprocher. Parce que quand on me dit « Ah, je préférais avoir 7 épisodes par semaine que 5 », j'ai envie de dire « Ouais, mais sur la plupart des chaînes YouTube, t'en aurais qu'un par semaine, quoi. » Enfin, ou voir, enfin, j'exagère, mais bon. Voilà, donc je peux comprendre, mais c'est vraiment l'approche que je prends et j'y tiens. C'est important pour moi d'avoir des contenus différents, même si certains contenus marchent moins bien que d'autres et que la plupart d'entre vous ne suivez pas toutes les séries. Je m'en moque en fait, c'est pas le but. Le but pour moi n'est pas que tout le monde suive toutes les séries. J'ai envie de jouer aux jeux qui me plaisent, j'ai envie de partager ça, et après qu'il y en ait 500 qui regardent Europa Universalis 4 et 50 qui regardent Pillars of Eternity, ben c'est tant mieux. Il y en a au moins 50 qui regardent Pillars of Eternity. Voilà, donc le matin, à 3h du matin est diffusé Pillars of Eternity, donc tous les jours.
On approche, voilà, on va dépasser la centaine d'épisodes au cours du mois d'août. On est en train de s'approcher vraiment de la fin du jeu, donc je pense que au cours du mois de septembre, la série se terminera à peu près peut-être 140 ou 130 épisodes. Je ne sais pas encore, hein, là je fais vraiment une prédiction. Je sais pas du tout combien de temps ça va prendre, parce que j'ai quand même essayé de faire un maximum de quêtes et essayer vraiment de faire bien le tour du jeu. Donc du coup, voilà, en tout cas on en approche de la fin. Alors pour ceux qui connaissent pas, donc ce qui est en rouge c'est ce que j'ai pas encore enregistré, ce qui est en orange c'est ce que j'ai enregistré mais que je dois encore traiter en local avant d'uploader sur YouTube, ce qui est en vert c'est ce qui est prêt à être diffusé, et ce qui est en blanc c'est ce qui est déjà public en réalité. Voilà, donc j'utilise ce document pour tenir tout ça à jour et m'organiser moi pour savoir où j'en suis. Donc quand vous allez accéder à ce document, ça sera en temps réel, donc du coup vous aurez tout le temps la dernière version en date. Du coup, à 9h, le créneau de 9h est réservé sur tout le mois au relais Crusader King 2. Donc le relais Horse Lords se termine ce mardi. Et à partir de lundi prochain, on continue le relais avec le Danemark. Donc j'ai prévu 5 épisodes, mais peut-être qu'il y en aura 10, je sais pas encore. Donc c'est pour ça que je dis ce document peut évoluer en fonction des enregistrements très souvent. En tout cas, si cela vous intéresse, je vous invite à vendredi soir à 21h sur Twitch pour regarder l'enregistrement de ces épisodes-là qui vont finir sur YouTube la semaine suivante. Et du coup, bon ben étant donné qu'il va y avoir un trou entre le 5 août et le 10 août, du 5 au 7, il y aura du Europa Universalis 4 Viking, qui est une ancienne série de la chaîne que j'avais arrêtée une fois la 1.12 du jeu sorti, étant donné qu'elle n'était plus compatible. J'ai réussi à faire en sorte qu'elle soit à nouveau compatible, donc la 1.11, c'est une ancienne version malheureusement. Et on continue, et on va essayer de boucler les 1000 abonnés, sachant qu'on était déjà à peu près à 1500. Et du coup, là, fin juillet, on vient de passer les 2000. Et je vais refaire un Jay's Live super chaud, comme j'en ai fait un pour les 1000 abonnés, du coup, il y a un mois et demi maintenant. Où en fait, j'organise une gigantesque partie d'Europa Universalis 4 multijoueur, où vous allez pouvoir venir vous inscrire pour participer à la partie. Et le tout sera en live sur Twitch, et en audio, je serai avec des invités, comme d'autres chaînes YouTube qui passeront pour présenter leur chaîne, discuter un peu de leur chaîne, ou j'aurai des invités pendant toute la durée du live qui joueront avec nous. Donc je ne sais pas encore qui vient, je vous tiendrai au courant. En tout cas, ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo d'annonce. Oui, je vais la noter par exemple, je sais pas moi, on peut la mettre là. Voilà, l'annonce du Super Show. Et cette vidéo d'annonce expliquera comment faire pour s'inscrire, où est-ce qu'il faut aller, tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, attendez juste que cette vidéo sorte et vous aurez toutes les informations qui pourraient vous intéresser sur le sujet. Donc voilà qui fait le tour de l'agenda. Merci à tous d'avoir suivi cette partie de la vidéo. Je voudrais prendre encore quelques minutes pour discuter avec vous, faire une rétrospective du mois de juillet justement, faire un petit peu un bilan de la chaîne. Donc au tout début du mois, on avait effectivement fêté les 1000 abonnés, alors qu'on était déjà proche des 1500. On a passé les 2000 au cours de la dernière semaine. On a un taux de croissance de plus de 20 à 25 abonnés par jour en ce moment, ce qui est énorme pour une petite chaîne YouTube comme la mienne. Il faut quand même souligner, pour ceux qui découvrent la chaîne à travers cette vidéo, qu'on a démarré le 10 janvier 2015. La première vidéo a été publiée en réalité le 1er février 2015. Si vous remontez dans les playlists, vous verrez que c'est du Factorio que j'avais fait ce jeu le premier à 3h du matin. Je vous invite à aller me suivre sur les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook. Je vous invite surtout à rejoindre le groupe Steam Jay's Gaming, où vous pourrez retrouver les événements, c'est-à-dire souvent les live Twitch qui sont prévus. Vous pouvez les retrouver ici, comme ça vous pouvez être notifié directement par Steam quand le live commence. Je fais aussi de temps en temps des annonces sur des événements importants ou sur des lives qui viennent de sortir, mais je fais plus trop d'annonces sur les lives parce que maintenant j'utilise le système d'événements. Vous pouvez aussi venir discuter. Le forum est complètement ouvert pour discuter avec moi. Ensuite, vous avez donc comme je disais Twitter et Facebook pour aller si vous voulez discuter avec moi, pareil. Allez aussi me suivre sur Twitch, sachant qu'il y a des chances pour que on aille migrer vers YouTube Gaming quand YouTube Gaming sortira. C'était censé être